Nous allons faire notre première lecture dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le 18e verset. Nous demandons à une personne de l'Assemblée de nous faire une première lecture dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le 18e verset. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 8, le verset 18. Nous rendons grâce à Dieu. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion, par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous restons debout, je veux faire cette même lecture pour une bonne compréhension. Ésaïe 8, 18e verset, nous dit ceci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grâce d'être là ce matin en présence de notre Seigneur, dans la présence de notre Seigneur. Amen. Nous avons débuté un nouveau mois et comme à notre habitude, à chaque fois que nous changeons de mois, nous changeons également de thème. Et le thème de ce mois-ci est les signes du temps. Les signes du temps. Amen. Et le sous-thème de ce matin va être c'est quoi les signes? Amen. 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 Ce passage que nous avons lu, nous allons être très attentifs. Amen. Alors le passage que nous avons lu ce matin nous dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. Amen. Amen. Nous allons d'abord définir c'est quoi les signes selon notre vision. Amen. Alors ici, d'abord dans un sens terre à terre, nous allons dire que un signe c'est quelque chose qui va apparaître comme indication. Amen. Alors, dans le sens spirituel, nous allons le dire, les signes ici représentent des langages. Amen. Des compréhensions, de langage, de compréhension, une vision. Amen. Amen. Comment je vais dire ça? Le parler en langue. Amen. Parce qu'un signe n'apparaît pas n'importe comment. Le signe apparaît parce qu'il va apporter un message. Ce signe-là est un message, est une vision, est une compréhension. Amen. Il n'apparaît pas n'importe comment. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et le signe apparaît très souvent en son temps. Ce n'est pas à n'importe quel moment qu'un signe va apparaître. Amen. Si par exemple nous sommes le signe doit apparaître, doit accompagner le prophète qui correspond à ce signe. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est le signe, n'importe quel signe qui apparaît, il correspond au prophète qui apparaît à ce moment-là. Amen. Il ne va pas apparaître n'importe comment, mais il apparaît quand il va accompagner un prophète. Amen. Et le prophète ici, c'est le corps là, la compréhension là. Amen. Amen. Donc, je disais que chaque signe est une vision, un enseignement, une compréhension. Et le signe apparaît avec le corps qui correspond à ce signe-là. Amen. 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 Il apparaît également selon son époque. Il n'apparaît pas à n'importe quel moment, mais il apparaît selon son époque. Si à cette époque-là, il y a un changement de vision, un changement de
Amen. Alors, ce signe-là sera comme son identité spirituelle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce signe-là sera comme son identité spirituelle. Parce qu'on reconnaît le prophète en fonction de son signe. Amen. On vient identifier le prophète en fonction de son signe. C'est pour ça que le signe-là sera comme son identité spirituelle. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas attribuer un tel signe à un tel prophète. On attribuera tel signe au prophète qui correspond à ce signe-là parce que cela devient comme son identité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, nous allons encore lire Genèse 1, le verset 14 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Soyons attentifs. Amen. Genèse 1, verset 14. Nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. En temps normal, amen, lorsque nous voyons avec les yeux de l'homme, nous ne voyons pas cette différence-là. Que la lune représente un signe qui donne un enseignement, qui donne une vision, qui donne une compréhension. Amen. Et que le soleil, là je ne parle pas du soleil physique, amen. Je suis en train de parler des compréhensions. Ici, il nous est dit dans cette parole, je vais encore relire, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Nous voyons déjà que nous avons deux grands luminaires qui sont le soleil et la lune. Et chacun de ces luminaires-là représente un enseignement, une compréhension, une vision. Il y en a un qui dirige le jour et il y en a un qui dirige la nuit. Amen. Ce qui veut dire une compréhension terrestre et une compréhension céleste. Amen. Mais ce sont des signes. Amen. Si nous voyons, si nous sommes en train de voir les choses spirituellement, nous pouvons nous dire que c'est le soleil physique et le soleil spirituel, la lune physique que nous sommes en train de parler. Non. Le soleil spirituel apparaît également en ce temps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, l'homme est encore dans la nuit, dans l'incompréhension, dans l'ignorance. C'est comme si nous sommes encore en train d'être présidés par la lune, la compréhension terrestre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Esaïe dit, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Amen. Amen. Nous comprendrons que ici, Esaïe ne dit pas moi et les fils. Amen. Or, le fils, c'est celui qui naît dans le spirituel. Amen. Mais l'enfant, c'est le corps. Le fils, c'est l'esprit, mais l'enfant est le corps. C'est pour ça que quand on dit qu'un fils nous est donné et un enfant nous est donné, c'est le corps qui naît, mais le fils est donné. Le fils est donné en tant que souffle, en tant qu'esprit pour venir habiter dans le corps. Or, le corps doit naître parce que le corps doit être formé. C'est comme lorsqu'on a formé d'abord le corps avant de poser le souffle dedans. Il faut former le corps. Il faut faire naître un corps et le souffle vient habiter dans ce corps.
pour lui. Amen. C'était sa vision. Amen. Or, chaque vision qui arrive est un parler en langue. On ne peut pas recevoir un signe sans pouvoir interpréter ce signe. Amen. C'est un prophète. Amen. Amen. Un prophète doit savoir interpréter son signe. Amen. Doit savoir interpréter la vision qu'il a reçue. Parce que sinon, il va rester trop en haut et le peuple ne comprendra pas ce qu'il va dire. Amen. Sinon, s'il prend un autre interprète, l'interprète là peut dire une chose, une autre chose que ce que lui il dit. Amen. Parce qu'il reste trop haut. À l'image de Moïse qui restait sur la montagne et Aaron qui interprétait Moïse. Parce que Moïse avait un langage très élevé. Amen. Et son langage, lui-même, comme il avait du mal à l'interpréter, il lui fallait un corps qui pouvait interpréter cela. Mais son corps ne comprenait pas parce qu'ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde. Amen. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Ton esprit peut comprendre une chose, mais ton corps ne peut pas le comprendre parce que ton corps parle un autre langage. Amen. Donc lorsque ton corps comprend, amen, il l'interprète d'une autre manière. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher en communion avec toi et toi-même. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu ne peux pas marcher en communion avec toi et toi-même. Or, la parole de Dieu nous dit, au point où nous sommes parvenus, nous devons marcher d'un seul pas. Il faut que ce que nous avons compris puisse se refléter à l'extérieur. Mais qui va interpréter cela? Amen. Dites Amen. Amen. Pour que toi tu comprennes que c'est comme moi j'ai compris, c'est ce que je suis en train d'interpréter, il faut que mon cœur, mon corps reflète la même chose. Le reflet de ce que j'ai compris devient une interprétation de cette vision. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque je reflète ma pensée, lorsque je la reflète à l'extérieur, je suis en train d'interpréter ce que j'ai compris. C'est qu'on m'a donné à l'intérieur de moi. C'est ça qui devient une interprétation. Amen. Mais si je ne fais pas ce que j'ai compris, ce qui va symboliser que mon corps est en train d'interpréter autre chose. Amen. Mon corps a créé un moteur. Il adore une autre pensée. Il adore une autre compréhension. Il n'est pas dans la même dimension que mon esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc mon corps doit refléter ce que mon esprit comprend pour qu'il sache l'interpréter correctement. Il faut qu'il reflète cela afin que cela soit un bon interprète. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Donc, c'est comme lorsqu'on dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Amen. Amen. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Ça veut dire quoi? Le corps, c'est l'esprit. Amen. Donc, tout ce que je comprends, je dois le déverser dans mon corps afin que mon corps reflète la même chose que mon esprit a compris. Il faut que mon esprit se soumette, amen, au corps pour lui donner toute la formation, pour lui donner toute la force, pour lui donner toute la puissance, afin que lui également ait la force de se relever. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais encore prendre un exemple. La parole de Dieu nous dit que dans le jardin d'Éden, l'homme dirigeait le jardin. Mais il lui a fallu une aide. Amen.
la conscience est à l'intérieur. Même dans un sens physique, personne ne voit la conscience d'un homme. Amen. Amen. À quel moment nous voyons la conscience de quelqu'un? Lorsque quelqu'un agit bien. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais ce n'est pas l'homme physique qui agit bien. Amen. Mais c'est sa conscience qui agit bien, qui aide le corps à mieux se comporter. Amen. Mais les attributions, quand on donne de la gratitude, on va dire que, par exemple, c'est Chanel qui fait bien. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas le corps qui a bien fait, mais c'est la conscience qui a été une aide précieuse pour le corps. Amen. C'est la conscience qui a dicté le corps à bien se comporter. C'est la conscience qui lui a donné toutes les facultés, tout le pouvoir et la puissance de bien refléter la chose. Amen. Mais lorsque on va parler, souvent nous allons voir la personne physique, mais nous allons oublier la personne spirituelle qui lui a donné toute cette capacité-là. Amen. Est-ce que nous voyons? La reconnaissance ne vient que envers la personne physique, mais nous oublions que la plus précieuse aide a été celle de l'intérieur de la conscience. Amen. Quand une personne également n'a pas de conscience, cette personne également reflète quelque chose de négatif. Amen. Et cela également prouve que sa conscience est morte au-dedans de lui. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que quelqu'un qui agit bien, c'est celui-là qui a une conscience vivante. Une conscience vivante. Amen. Au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que la femme puisse se taire dans l'assemblée. Amen. Mais ici, la femme qui doit se taire, ici, ce n'est pas une femme physique. Amen. Il s'agit de la première conscience de l'homme qui est représentée par la partie terrestre. Amen. Parce que c'est la voie obscure qui fait déraper l'homme, qui emmène l'homme à s'égarer. Or, si cette voix se tait dans l'assemblée, dans l'église, dans le temple de Dieu qui est représenté par l'homme ne va plus s'égarer, mais au contraire, l'homme va s'affirmer en tant que maître du jardin, en tant qu'héritier du trône. Amen. 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 Alors, j'ai parlé toujours d'Ésaïe. Dans Hébreux 13, il nous est dit, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Cette parole vient pour confirmer la parole d'Ésaïe 8, 18. Amen. Oui, parce que ce sont les signes. À chaque, c'est comme une étoile. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple d'une étoile. Est-ce que vous savez qu'une étoile diffère en lumière d'une autre étoile? Amen. Amen. Une étoile diffère en lumière, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Une étoile diffère en lumière d'une autre étoile. Amen. Et ce qui va faire la différence là, ça va être le signe de cette étoile-là. Amen. C'est la qualité de sa lumière qui est différente de l'autre, qui est le signe de cette étoile. Amen. Donc, à chaque fois qu'une étoile apparaît, cette étoile a une lumière qui est différente de l'autre. Amen. Et c'est la qualité de sa lumière qui devient un signe, un présage pour les peuples. Amen. Comment nous allons aller cela? Amen. Ce n'est pas notre corps qui peut lire la différence des étoiles, mais c'est notre esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Notre esprit va lire la différence en fonction de la qualité de la lumière qu'il va percevoir. Ça veut dire la qualité de l'enseignement. On ne peut pas tromper l'esprit parce que l'esprit connaît les choses de l'esprit. Amen. On ne peut pas mentir l'esprit. Ce n'est pas le corps qui peut être falsifié, qu'on peut mentir, tromper, qu'on peut détourner. Mais l'esprit, on ne peut pas le détourner. Amen. C'est pour ça que le Seigneur disait, à cette époque-là, vous n'arrivez pas à distinguer même les signes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre?
Et la qualité de la lumière de cette toile-là correspond à quoi? Et correspond à quel prophète qui est en train d'apparaître. Amen. Avant que le dernier prophète n'apparaisse, il faut d'abord que tous les autres prophètes apparaissent un par un. Et chacun d'eux apporte une lumière qui sera distincte, propre à lui, avant que le dernier n'apparaisse. Amen. Amen. Alors, nous allons encore lire dans Zacharie 3, 8e verset. Ici, il nous est dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Amen. Que représente déjà dans un sens physique le germe? C'est la partie qui est dans la sémence. Amen. Est-ce que vous voyez une sémence? C'est comme un grain qu'on va planter. Mais dans le grain, ce n'est pas tout le grain qui est important. Amen. Dites Amen. C'est pas tout le grain qui est important, mais c'est la sémence, c'est-à-dire il y a eu un germe dans cette sémence-là qui est important. Parce que le grain lui-même, la sémence lui-même est un corps qui porte le germe. C'est le germe qui donne la vie. C'est le germe qui se reproduit et non toute la sémence. Amen. C'est comme l'homme aujourd'hui. Ce n'est pas tout l'homme que Dieu a besoin, mais Dieu a besoin du meilleur de l'homme. Et le meilleur de l'homme là, c'est ça qui est le germe qui va se reproduire, donner encore une nouvelle naissance à l'homme, donner encore une nouvelle force à l'homme. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Amen. Tout ce que nous avons là, c'est des excédents, c'est du superflu. Amen. Mais ce qui est important, c'est ce qui est intérieur de nous, qui est le meilleur germe. Amen. Ici, le monde, la parole de Dieu nous dit que le monde est le champ de Dieu. Il a planté un grain, mais à côté de ce grain-là, il y a aussi l'ivraie qui est en train de pousser en même temps. Amen. Mais le grain qu'il a poussé, posé là, le but de Dieu n'est pas de recevoir tout le grain qui pousse comme ça. Le grain doit d'abord mourir et faire naître quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Le grain doit d'abord mourir et ce qui va rester du grain, c'est le germe. Et le germe là doit pousser. Amen. Cette parole de Dieu nous dit que ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ne parle pas toujours des hommes physiques. Amen. Mais je suis en train de parler des différents corps. Amen. Si nous sommes intelligents, nous allons comprendre à quelle époque nous sommes actuellement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, et j'enverrai mon serviteur le germe. Amen. Amen. Bon, ce germe-là, est-ce qu'on va le planter dans un sol physique ou dans un sol spirituel? Amen. Amen. C'est un germe. Amen. Ce germe-là, on va le planter où? Amen. De quelle manière Dieu va l'envoyer? Ce n'est pas dans un sens physique qu'un germe va tomber du ciel, va venir se planter ici. Non. C'est dans l'esprit de l'homme. Amen. Que cela sera planté. Donc le germe-là représente l'enseignement. Amen. Le germe-là représente la sémence même. Amen. Amen. Et ce germe-là est un serviteur du temps. Amen. Amen. Ce germe-là est un serviteur du temps. Ce n'est pas n'importe quel germe. Ce n'est pas n'importe quelle sémence. Amen. Nous allons prendre l'exemple de Marie. La parole de Dieu nous dit, avant que le Seigneur ne pose sa semence, il a fallu d'abord que l'ange vienne et que l'ange prépare. Amen. Prépare Marie pour que Marie soit un corps paré et préparé pour pouvoir recevoir la sémence. Amen. Alors, je vais encore prendre ça de manière terre à terre. Est-ce que vous voyez que même physiquement, quelqu'un pour planter
Dieu. Amen. Et il vient pour préparer l'homme. Il vient pour parler l'homme afin que l'homme soit fécond. C'est-à-dire sa conscience doit être féconde. Amen. Ce n'est pas à n'importe quel moment que l'homme doit être fécond. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas, même physiquement, on ne plante pas le grain à n'importe quel moment dans le sol. Amen. On plante, par exemple, pour les femmes, moi je sais, ma grand-mère elle a fait des plantations. Elle plantait pendant la saison sèche. Amen. Parce que cette saison-là, c'est la saison qu'il fallait planter et que lorsque la pluie arriverait, la pluie viendrait juste aider maintenant le sol à faire naître ce que le sol a reçu. Amen. Donc spirituellement aussi, on ne peut pas planter quelque chose à n'importe quel moment. Il faut que le sol soit paré, il faut que le sol soit préparé. Après, lorsqu'on viendra déposer la sémence, que la sémence là produise de fruits, dit le Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe quel moment. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons toujours préparer notre conscience de la manière à ce que lorsque la bonne parole va tomber dessus, que notre corps également puisse refléter ce que notre esprit a compris. Amen. Alors, amen. Ce matin, tout ce que j'ai dit là, c'était comme une introduction. Amen. Nous allons parler de deux sortes de signes. Amen. Les signes du serviteur et ensuite nous parlerons des signes du Fils. Amen. Le serviteur ici représente le corps et le Fils représente l'esprit. Amen. Chacun d'eux a des signes qui sont différents. Amen. Alors, pour comprendre ce que je vais dire, nous allons lire dans Exode 4, du 1er au 8e verset. Alléluia. Amen. Exode 4, du 1er au 8e verset, nous dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse priait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le saisit et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Nous allons acclamer cette parole. Nous allons comprendre d'abord une chose. Amen. La verge qu'avait Moïse, ce n'est pas Dieu qui lui avait donné. Amen. C'est une verge qui était venue avec Moïse. Amen. Ce qui veut dire que l'homme là où il est, là, amen, il a son propre enseignement. Amen. Lorsqu'il apparaît devant Dieu, il vient déjà avec son signe. Amen. Mais Dieu transforme cet enseignement là. Amen. Pour que
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Chaque enseignement devient une verge pour celui qui le porte. Parce que l'enseignement est fait pour ramener ceux qui s'égarent. Amen. Pour redresser ceux qui s'égarent. Amen. Ou encore pour égarer celui qui veut s'égarer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'enseignement du serviteur est fait pour égarer l'homme. Amen. Alors que l'enseignement du Fils est fait pour ramener l'homme. Il y a un enseignement qui fait sortir l'homme du jardin. Amen. Et il y a un enseignement qui ramène l'homme dans le jardin. Amen. Or, le premier enseignement apparaît pour sortir l'homme dans le jardin afin qu'il commence à s'égarer. Amen. Amen. Est-ce que ici il nous est dit que nous allons comprendre? La parole nous dit ici, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du second signe. Amen. Pourquoi? Ça veut dire que chaque signe ici était un enseignement. Amen. Et chaque enseignement là était une voix. Amen. Le fait de jeter le bâton est un enseignement. Amen. Le fait de ramener le bâton vers lui. Amen. Le fait que le bâton se transforme en serpent est également un signe, une voix, et un enseignement, une compréhension. Amen. Le fait de jeter le bâton, amen, est un enseignement. Amen. Seul l'esprit peut comprendre ça. Amen. Amen. Ce n'est pas dans les choses physiques. Le bâton qui est jeté, amen, est représenté par l'enseignement qui doit descendre, par l'esprit qui doit descendre. Amen. Mais l'esprit qui descend là, amen, il se transforme en serpent, il se transforme en partie terrestre, il se transforme, amen, il se transforme en quelque chose qui va romper. Amen. Mais le fait de ressaisir encore le serpent et de le ramener, cela relève encore ce qui avait rampé vers ce qui est haut. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, nous avons les signes. Amen. Il est dit également que la main de Moïse, quand il l'a mis dans son sein, cette main est ressortie avec une lèpre. Amen. Or, la lèpre, c'est déjà quelque chose de souillé. Amen. La lèpre n'est pas quelque chose de bon. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quand la sœur de Moïse, Mariam, et Aaron parlaient contre Moïse, la seule de deux qui a reçu la lèpre, ce n'était pas Aaron, mais c'était la sœur. Pourquoi? Parce que la sœur représente la conscience. Amen. Et que toute conscience qui fait quelque chose de mal devient une souillure. Amen. Devient une déviergée. Amen. Devient une infidèle. Amen. C'est pour ça qu'on doit la mettre à l'écart. Comme la femme de l'autre. Amen. Qui était devenue une statue de scène. Ce n'est pas une femme physique, mais c'est la conscience. À un moment donné, quand la conscience est corrompue, amen, elle doit être isolée. Amen. C'est les signes de Moïse, les signes qui accompagnent le ministère de Moïse, le ministère du serviteur. Amen. Le ministère, c'est comme on dit, si tu commets, tu dois être jugé et condamné. Amen. Tu dois être mis à l'écart. Amen. Ce sont les signes qui accompagnaient le ministère du corps. Amen. Le ministère du serviteur. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Moïse jette son bâton. Amen. C'est l'enseignement qui sort, qui est sémé. Amen. C'est le même enseignement qui est sémé. Amen. Va produire les mauvais effets. Amen. Représenté par le serpent. Parce que le serpent, c'est une vipère. Or, la vipère, elle mord. Et la vipère, elle mord. Amen. Son venin. Donc, c'est comme si cet enseignement devait un venin. Lorsqu'il rentre en toi, il vient pour te détruire. Amen. Il vient pour t'égarer. Il vient pour te donner une mauvaise compréhension des choses. Amen. C'est le pouvoir que
Moïse avait reçu. Amen. Le pouvoir du serviteur. Amen. C'est pour ça, ce pouvoir-là est incarné par le corps. Amen. Si l'homme marche selon le corps légal, amen. Le corps est une vipère, amen. Une boisson enivrante, une compréhension qui détruit ton esprit, amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, ici, il nous est dit que lorsqu'il y a deux signes pour le serviteur. Amen. Matthieu 23, 33 nous dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Amen. Et Matthieu 23, 2 nous dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Pourquoi? Parce que tous ceux qui comprennent les choses de la terrestre, dans la compréhension terrestre, amen, ce sont ceux-là qui sont fils de la vipère, amen, de la race là, de la race du serpent, de la compréhension. Pourquoi le serpent? Amen. Parce que le serpent ne monte pas, amen. Le serpent ne fait que ramper. Le serpent rampe parce que on lui a enlevé les pieds depuis l'origine, amen. Dis amen. Depuis le jardin d'Éden, le serpent avait les pieds. Les pieds ici, c'est l'enseignement, amen. Les pieds ici, c'est ce qui le mettait droit, amen. Mais lorsqu'on t'arrache les pieds, lorsqu'on t'enlève les pieds, tu ne marches plus droit, amen. Tu marches maintenant en rampant. Et si tu marches en rampant, tu ne peux te donner ce que tu as. Si ton enseignement, c'est de ramper, tout le monde que tu vas faire naître va aussi ramper, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, celui qui marche, c'est celui qui a ses deux pieds. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ici doit avoir les deux pieds. L'esprit doit avoir les deux ailes. On ne peut pas. Amen. Les deux pieds ici représentent toujours un corps et un esprit. Amen. Un corps et un esprit. Amen. Quand tu n'as plus de corps, quand tu n'as plus d'esprit, tu deviens un esprit qui erre. Amen. Et si tu erres, tu es en train de romper. Quels que soient les enfants que tu peux mettre au monde, tous ces... C'est ce qu'ils écrivent. Amen. Quelqu'un qui est en train d'écrire, amen, il écrit une loi, amen. Il écrit une compréhension. Il reproduit quelque chose. Si tu es fils de la géhenne, si tu es fils du serpent, tu ne peux qu'écrire l'enseignement du serpent. Amen. Amen. Si tu es fils de Christ, c'est pour ça que Paul, qui devient fils de Christ, amen, il dit que vous êtes une lettre écrite de nos mains, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ça, nous sommes en train de comprendre. Une lettre écrite de la main de Dieu. La main de Dieu ici, c'est l'Esprit qui écrit dans l'Esprit. Amen. L'Esprit ne peut pas écrire ailleurs. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je ne parle pas de la chair physique. Même quand on nous parle de la chair est d'abord spirituelle. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la chair est un corps. Amen. Amen. Donc, ici, il nous est dit, celui qui écrit, c'est celui qui reproduit l'enseignement de Moïse. Si moi, je reproduis l'enseignement de Moïse, c'est comme si je suis en train d'écrire dans votre cœur. Amen. Pour que tout ce que je vous dis soit une lettre dedans de vous. Amen. Parce que Jésus ne dit pas ça. Amen. Il ne t'enseigne pas Jésus, mais il t'enseigne Moïse. Amen. C'est un mauvais scribe. Amen. Et ce scribe-là est en train d'écrire dans ton cœur. Tu vas devenir encore une lettre, porteur de mauvaises nouvelles. Amen. Une lettre, porteur de mauvais enseignements, de mauvaise compréhension. Parce que tu vas encore vivre dans Moïse. Toi aussi, tu enseigneras que c'est que tu as reçu. Tu ne deviendras que fils de la vipère. Amen. Dis amen. Tu ne deviendras que fils de la vipère. Parce que l'enseignement de Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais l'enseignement de Jésus,
si on te gifle sur la joue droite, tu dois tendre l'autre. Tu feras la différence. Amen. Que tu es en train de comprendre. Si moi je vous enseigne de faire le mal, d'envoyer le feu. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens me disent que l'enseignement que je donne ici, je ne veux pas m'enrichir avec. Amen. Dis Amen. Amen. Mais est-ce que je suis venu ici pour m'enrichir? Amen. Amen. Je suis toutes les personnes qui liront droit verront que la mort est succomberont parce que tu incarnes la mort. Tu es une mauvaise lettre. Amen. Amen. Et on ne peut donner que ce que nous avons. On ne peut pas donner autre chose. C'est pour ça que si tu rentres dans cet enseignement de Moïse, Amen, tu vas ramper tous les jours de ta vie. Amen. Parce qu'il ne doit pas, il ne doit pas sortir de là. Amen. C'est ça l'enseignement. Et c'est pour ça que très souvent, celui qui est dans le corps du serviteur ne sait pas à quel moment son temps va finir. Amen. Dis Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il est dans le corps. Or, le corps croit qu'il va demeurer tous les jours. Le corps ne sait pas qu'il doit s'arrêter à un moment donné. Amen. Qu'il faut qu'il change de pays. Il faut qu'il aille ailleurs. Amen. C'est pour ça que, ici, lorsque Jésus apparaît, il dit, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Amen. C'est une question qu'il pose aux pharisiens et aux scribes. Amen. C'est eux qui sont à l'esprit. Amen. Parce que Dieu est esprit, il n'est pas corps physique. Amen. Il n'est pas chair. Amen. Seul celui qui est dans l'esprit peut distinguer le temps de la fin. Amen. Ce n'est pas le temps de la fin physique. Amen. Mais c'est le temps de la fin spirituelle. Pour dire au quoi qu'à un moment donné, au moment où nous sommes ici, l'homme va être transformé. Amen. Dis Amen. L'homme sera transformé. On le prendra de l'état d'homme terrestre pour l'emmener à l'état d'homme céleste. Amen. C'est pour ça que toute personne qui est ne peut pas comprendre ce mystère de la conversion de l'homme. Amen. Beaucoup de gens pensent que la conversion de l'homme, c'est quand l'homme se dit, maintenant, je vais prier Jésus. Amen. Parce que tu peux aussi venir dans l'église 20 ans, 30 ans, tu n'es pas converti. Amen. Dis Amen. Mais lorsqu'on parle de conversion ici, intérieurement, tu es passé de l'état d'homme terrestre à l'état de Dieu pour pouvoir se distinguer. Amen. Il doit vivre selon l'esprit et non selon le corps, parce qu'il sait d'avance qu'il est juste de passage. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, nous allons maintenant comprendre les signes du Fils. Amen. Matthieu 24, 30 nous dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Amen. Ça veut dire que le Fils aussi est un signe. Amen. Nous allons voir ça par exemple. Amen. Luc 2, 12 nous dit. Et voici à quel signe vous le reconnaissez. Vous trouverez un enfant emmailloté. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Donc, il dit d'abord, vous verrez le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel. Ce n'est pas un ciel physique que nous allons voir, hein? Le signe apparaît. Amen. Mais c'est dans notre esprit que ce pourquoi? Parce que eux, ils suivaient les enseignements, ils étaient dans le corps de Moïse, du serviteur. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Amen.
Parce qu'il voyait les signes il voyait les signes qui sont différents de ce que les bergers ont vu. Amen. Or, les bergers, c'est ceux qui représentent, le corps qui représente la lumière, qui représente le bon enseignement. Amen. Or, le bon enseignement ne voit pas les signes. Ceux qui sont dans la lumière ne voient pas les mêmes signes et de la même manière que ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Ceux qui sont dans l'ignorance. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Les mages ont vu l'étoile briller. Cette même étoile, au lieu de les conduire jusqu'à Jésus, cette étoile à Hérode. Cette étoile leur a fait faire un détour. Amen. Dis amen. Cette étoile leur a fait faire un détour. Après, ils se sont rendus compte qu'ils sont arrivés au mauvais roi. Amen. Au roi de la terre. Amen. Dans l'enseignement terrestre. Alors que le véritable. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ce qui veut dire quoi? Amen. Le Fils apparaît. Dis amen. Amen. Vous voyez la différence entre les mages et les bergers. Les mages étaient là en train de guetter l'arrivée de Jésus. Dis amen. Amen. Donc ils attendaient que l'étoile apparaisse. Amen. Alors que les bergers faisaient pendant ce temps, ils étaient en train de faire leur boulot de berger. Donc c'est-à-dire de sauvegarder le peuple. De sauvegarder la brebis égarée. Amen. De sauvegarder la brebis, puisque le berger veut dire celui qui veille sur les bergers, sur les brebis. Amen. Donc le berger, lui, son rôle était de veiller sur la brebis, comme David. Amen. Il nous indique que David combattait contre le lion, l'ours plutôt, pour préserver la vie de brebis. Amen. Quand il était maintenant temps qu'on change le roi sur le trône, Dieu s'est souvenu de David. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que c'est là qu'il lui a donné les capacités, la force de trouver le bon corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la différence? C'est pour ça, c'est la compréhension, c'est la révélation. Amen. Elle va apparaître en son temps et au bon moment dans le bon corps. Amen. C'est pour ça que lorsqu'elle apparaît, ceux qui se sont préservés dans la lumière, amen, c'est ceux-là qui vont trouver le bon enseignement. Amen. Dis amen. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé de ceci. Il y a quelque chose qui m'a plu là-dedans. Il est dit, voici à quel signe vous allez le reconnaître. C'est un enfant qui sera emmailloté. Amen. Ça veut dire enveloppé. Amen. Dis amen. Un enfant qui sera enveloppé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants. Amen. Mais le seul qui sera enveloppé par quelque chose. Amen. Ça va être lui le germe. Amen. Ça va être le signe qui accompagne l'esprit qui vient de naître. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Je vais encore prendre un exemple pour que nous puissions comprendre. À quel moment le Seigneur, parce que lorsqu'on parle de naissance ici, les gens vont se dire que c'est qui va porter la sémence. Amen. Parce que cet enfant-là est enveloppé. Son corps-là, c'est l'enveloppe qui l'enveloppe. Amen. Et l'enfant qui se trouve dedans là, amen, c'est le germe même. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vais prendre un autre exemple dans un sens physique. Là où nous sommes, là, nous portons un corps. Le véritable nous est à l'intérieur de nous. Amen. C'est lui qui est même le germe. C'est lui qui est même le germe de Dieu. Amen. Amen. Nous portons un corps. C'est une enveloppe pour nous. Amen. Mais hors l'esprit, s'il naît, il ne peut pas porter le même corps que le corps physique. Amen. Il est donc dans un autre corps. Et ce corps-là devient un signe pour lui. Amen.
Un signe parce que nous allons encore comprendre. Amen. Amen. Apocalypse 19, 17 nous dit ceci. Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le festin de Dieu. Amen. Amen. Le signe du Fils, amen, n'apparaît que quand le corps est préparé. Ce passage nous dit, j'ai vu un ange dans le soleil. Amen. Le soleil ici ne s'agit pas d'un soleil physique. Amen. Mais d'un soleil spirituel. Ça veut dire que l'ange qui est là représente le corps qui apporte l'enseignement. Amen. Et il est enveloppé par un soleil. Amen. Il est enveloppé par le corps de la compréhension. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il est enveloppé par le corps de la compréhension, le corps de lumière. Aucun esprit vivant ne peut résider dans un corps qui est mort. Il faut qu'il soit dans un corps de lumière. Parce que le corps de lumière devient un corps de vie. Amen. Si quelqu'un, amen, te dit qu'il est dans le Seigneur et que son corps ne reflète pas ce qu'il dit, amen, il est faux. Amen. Parce que son corps doit devenir un corps de lumière. Amen. Un corps qui est représenté par le sang et plutôt le soleil. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, parce que, je l'ai dit, que nous comprenons une chose et nous faisons quelque chose d'autre. Si nous comprenons, nous devons refléter cela pour que notre corps soit un corps de soleil. Amen. Pour que chacun de nous, quand on va voir, le soleil va donner, le soleil est clair. Amen. Le soleil donne vie, le soleil apporte la lumière, le soleil. Donc quand quelqu'un te voit, tu dégages la lumière, tu dégages. Nous allons assimiler cela aussi avec la transfiguration du Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que lors de la transfiguration, le visage du Seigneur, amen, est devenu comme un soleil. Amen. Et ses habits sont devenus blancs écarlates. Amen. Il ne s'agit pas des habits physiques. Amen. Il s'agit d'un corps de pureté. Amen. D'un corps qui est sanctifié. Amen. Mais le visage qui devient comme un soleil. Amen. C'est-à-dire la partie tête. Nous avons la partie corps et nous avons la partie tête. Lorsque je parle d'enveloppement, lorsque je parle d'un corps qui enveloppe, ce corps, amen, ce corps-là enveloppe la partie tête, le visage, amen. Dis amen. Amen. Le corps-là enveloppe l'image de Dieu. Le corps-là enveloppe la tête. Il y a une différence entre la tête et le corps. Amen. Il y a une différence entre la tête et le corps. Mais par la nécessité, une femme l'a fait naître. Amen. Elle est expliquée lorsqu'il sort du baptême. Amen. Là aussi, c'est la naissance du Seigneur. Amen. Parce que son corps est prêt et la colonne descend vient s'installer là. Amen. Ça aussi, c'est le signe du Fils. Amen. C'est-à-dire la séquence ne vient habiter que dans un corps qui est préparé. Amen. Donc le Seigneur va naître sous plusieurs formes. C'est comme le serviteur également. Le serviteur également naît sous plusieurs formes. Amen. C'est pour ça que Jésus dit ceux qui sont venus avant n'ont été des brigands et des voleurs. Parce que tout ça ne formait que le corps du serviteur. Amen. Le serviteur, c'est un voleur. Amen. Il n'est pas quelqu'un de la maison. Amen. Un serviteur peut venir égorger quelqu'un. Amen. Mais un peut venir égorger quelqu'un. Amen. Mais un serviteur, il se dit que ce n'est pas ma maison. Je peux venir égorger parce que ça ne m'appartient pas.
Dis Amen. Amen. Je vais prendre encore pour expliquer autrement. Un serviteur qui garde les brebis, il peut prendre même une brebis égorgée et préparée. Amen. Dis Amen. Parce qu'il s'en fout, il sait que ce n'est pas pour moi, c'est les brebis de mon maître. Mais un fils de la souci de la brebis, amen. Parce qu'il est fils dans la maison de Dieu, il sait que tout lui appartient déjà. Amen. Mais c'est lui qui passe, il se dit quoi? Il faut que je ramasse le maximum possible. Amen. Parce que je vais passer. Je ne suis qu'un serviteur dans la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est la compréhension là que nous avons. Cette compréhension est serviteur dans la maison de Dieu. Il ne vient que pour égorger. Il s'en fout. Hein. Que tu sois sauvé ou pas. Amen. Dis Amen. Que tu sois sauvé ou pas, il sait qu'il est en train de passer sa route. Lui aussi, il a des signes. Si tu es un bon esprit, tu vas reconnaître ces signes. Amen. Parce qu'il ne porte que les signes il ne porte que les signes du serviteur. Si tu es un fils, si tu es dans le corps du fils, tu reconnais les signes. Amen. Amen. Ces signes-là, nous reconnaissons cela dans la voix qu'ils sont. Parce que c'est la voix de son enseignement. C'est la voix. Est-ce que l'enseignement qu'il donne apporte la vie à quelqu'un? Est-ce que l'enseignement qu'il donne ne vient pas pour égorger, ne vient pas pour détruire, ne vient pas pour tuer une âme ou un esprit? Amen. Amen. Il ne vient pas. Est-ce que l'enseignement apporte la vie à quelqu'un? Ravive la flamme. Est-ce que ça va? Donc nous pouvons enseigner. Amen. Si tu es un bon esprit, tu vas reconnaître les signes du serviteur dans celui qui est en train de t'enseigner. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Réveille ton esprit et dis-lui d'entendre la voix. Ce n'est pas n'importe voix, mais c'est la voix de l'enseignement. Cette voix-là apporte également, te montre également les signes qui correspondent à celui qui est en train de t'enseigner. Amen. Amen. Parce que quand les gens voient extérieurement, quelqu'un va te dire je te bénis aujourd'hui. Amen. Oh, demain, oh, je suis malade, aujourd'hui tu es guéri. Amen. Mais on a guéri l'extérieur. Est-ce qu'on a guéri l'intérieur? Amen. Dis Amen. On a guéri l'extérieur, mais est-ce qu'on a guéri l'intérieur? Or, la voix du Fils vient guérir d'abord l'intérieur. Une fois que l'intérieur est guéri, l'intérieur lui-même est guéri. Amen. Mais or, nous sommes en train, c'est Jésus qui dit, des tombeaux blanchis. Amen. Vous êtes en train de nettoyer, de penser une plaie qu'on n'a même pas encore enlevé la croûte. Amen. Il faut enlever d'abord la croûte et mettre les médicaments sur la plaie afin de guérir la plaie. Amen. 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 Comment peut-on dire à quelqu'un que tu vas on nous dit Amen. Que nous sommes fils de Dieu. Amen. Amen. Mais ce mot fils-là, ça devient seulement un slogan. Amen. Parce qu'un fils a une image qu'il présente. Amen. Mais si tu n'es pas dans l'image du Fils, tu ne peux pas dire que tu es un fils de Dieu. Amen. 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 Tu dois reconnaître les signes du temps. Amen. Amen. Et à quel temps nous sommes? Amen. Amen. Parce qu'en ce moment-là, il y a déjà le signe qui est déjà apparu dans le ciel. Pour les gens qui ont la compréhension spirituelle, ils comprennent que le signe est déjà là. Dis Amen. Nous ne sommes pas dans l'homme physique, nous sommes dans l'homme spirituel. Le signe du Fils est là. Amen. Il a déjà apparu. Amen. Nous allons prendre notre verset, notre passage pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai dit tantôt, pour simuler les deux choses. Vous voyez ici, il nous est dit, le visage de Jésus resplendissait comme le soleil, et son corps était devenu blanc et écarlate. Amen. 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 Ce qui veut dire que le véritable
soleil apparaît en son temps. Parce qu'il y a deux formes de soleil. Le soleil terrestre et le soleil céleste. Amen. Amen. Il y a deux formes de soleil. De la même manière qu'il y a partie visible et invisible. C'est qu'il y a également un soleil dans l'invisible. Amen. Il y a également un soleil dans le visible. C'est celui qui est esprit qui voit le soleil de l'invisible. Amen. Et celui qui est corps voit que le soleil du visible. Amen. C'est pour ça qu'il ne peut pas comprendre les choses invisibles. Amen. Or, il est dit que les perfections sont vues à l'œil nu. Amen. Depuis la création. Les perfections invisibles de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a les choses de Dieu qui sont de perfection. Nous ne voyons pas cela dans le sens physique, mais nous devons voir cela dans les sens spirituels. Donc, ici, là, celui qui est emmailloté et celui dont le sang. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans, je crois, 2 Corinthiens 10 à partir du 4e verset, il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ce n'est pas à n'importe quel moment que l'obéissance doit rentrer. Amen. Parce qu'il est dit, nous renversons les forteresses et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Lorsque le soleil est enveloppé, ça veut dire que la connaissance, la révélation est là. Amen. Et toute pensée se lever contre cette connaissance, amen, est emmenée en captivité. La captivité ici, ce n'est pas une captivité physique, c'est-à-dire à se soumettre à cette pensée-là, à se soumettre, amen. Quelle que soit la forme de ta pensée aujourd'hui, le jour où tu vas voir le soleil apparaître dans ton esprit, amen, c'est ce jour-là, amen, que ta pensée restera captive, amen. Mais comment tu vois? Alléluia. Amen. Ici, il nous est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle priait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Donc là, nous avons deux signes. Amen. Le premier signe, une femme qui est enveloppée par un soleil et la lune sous ses pieds. Sur sa tête, elle porte, vous voyez une femme apparaître, la lune sous ses pieds et le soleil qui l'enveloppe. Pour vous, c'est vraiment une image compliquée. Amen. Mais or, toutes les images qui sont présentées dans la Bible doivent être expliquées. Amen. Doivent être interprétées. Amen. Ici, on parle de signes qui apparaissent. Mais il faut interpréter ce signe. Amen. On va laisser ça comme ça. Amen. Tu dois interpréter qu'est-ce que cela veut dire. Amen.
corps. Amen. Amen. Or, seul une bonne conscience qui est déjà enveloppée par le soleil. Amen. Par la compréhension. Amen. Qui a épousé la compréhension peut faire naître un fils. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Or, la conscience véritable, c'est le Christ. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je vous ai souvent dit ici, il y a une différence entre Jésus et Christ. Amen. Dis Amen. Amen. La conscience véritable, c'est le Christ. Amen. Amen. Qui épouse la conscience céleste, qui doit épouser la compréhension. Parce que c'est lui qui va faire naître un nouveau corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Le corps qui est né, le Christ en nous, une fois que le Christ est en nous, et que nous sommes devenus le Christ, amen, et que nous sommes devenus une conscience, amen. Ce n'est plus, il est dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, amen. Écraser ici, ça représente marcher sur l'ancienne connaissance, décapiter cette ancienne connaissance, amen. Si nous voyons, amen, si nous voyons dans 2 Samuel 20, à partir du 19e, du 14e verset, non, du 14e verset, amen, il nous est dit dans ce passage, parce que nous n'allons pas le lire, qu'il y avait le serviteur de David qui était à la recherche de quelqu'un qui s'était réfugié dans une ville où il y avait une femme. Amen. Et cette femme-là était habile. Quand elle a vu que le serviteur de David était en train de zapper le mur pour faire tomber le mur de séparation, amen, elle a fait quoi? Elle a dit, et lui a dit, reste là où tu es, moi-même je vais rentrer, je vais te trouver la personne, amen. Je vais décapiter sa tête et je vais te l'envoyer. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, ce qui veut dire quoi? C'est que cette conscience-là, amen, qui devient maître dans sa maison, amen, c'est à quel moment sortir le mal de lui, amen. La bonne conscience qui est à l'intérieur de nous. La maison ici, c'est nous, amen. Lorsqu'il y a un esprit de réclamation qui vient nous réclamer, parce qu'il y a une mauvaise sémence, il y a un mauvais enseignement, amen, qui a régné en nous, amen. C'est à nous de décapiter cela, amen, de détruire cela et de lui envoyer la tête, amen, pour que lui, il sache que effectivement, ce mal n'existe plus en toi, que cette mauvaise sémence n'est plus là, amen. Je vais prendre ça autour. Quelle est la preuve que le mal n'existe plus en toi? Amen. Nous savons bien que le mal ne meurt pas physiquement parlant. Amen. Mais quelle est la preuve que tu vas présenter à Dieu si le mal n'existe plus en toi? Amen. Il faut que tu puisses lui décapiter la tête. Amen. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que décapiter la tête dans un sens physique. Ça veut dire qu'il faut que ce côté-là ne s'exprime plus en toi. Amen. Amen. Il faut que ce côté-là ne s'exprime plus en toi. Il faut que ce côté-là puisse se taire définitivement. Amen. C'est pour ça que cela est également représenté par Séphora qui, voyant que Dieu était en train de combattre son mari. Amen. Alors que la parole de Dieu nous dit que Séphora n'était pas dans la même nature que Moïse. Comment Séphora pouvait-elle comprendre les attentes du Dieu de Moïse si elle-même n'était pas une conscience intellectuelle? Amen. Si elle-même n'était pas déjà une conscience aguerrie. Amen. Parce que la coutume de Moïse n'était pas la coutume de Séphora. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque la chair arrive à un stade où elle devient elle-même conscience. Amen. Ou parce que c'est elle qui est productive. C'est elle qui est féconde, qui est porteur de vie. Amen. Elle peut connaître les attentes de ton Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'elle va couper le prépuce
sous les pieds de Dieu. Amen. Parce que le prépuce là représente l'excellent. Amen. Vous connaissez le prépuce, c'est-à-dire que la circoncision d'un homme, d'un garçon. Amen. Mais spirituellement, cette circoncision n'est pas vue de la même manière. Ça veut dire enlever le vieil homme. Enlever, c'est le dépouillement. C'est détruire la tête. C'est enlever ce qui existait avant. Amen. C'est couper le prépuce, l'excès de peau. Là qu'il faut, c'est une preuve. Comme quoi, pour que Dieu te laisse, pour que l'Esprit te réclame, te laisse, pour que l'enseignement là qui est en train de te suivre te laisse, il faut que tu lui montres un signe. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dans ma prochaine prédication, nous parlerons des signes de la virginité. Amen. Pour que nous puissions comprendre, il faut toujours un signe. Tu vas présenter le signe. Amen. Alors c'est pour ça qu'ici, il nous a dit que le dragon apparaît pour vouloir détruire l'enfant qui va naître. La conscience de l'homme. Lorsqu'il arrivera à l'état christique, amen, c'est cette conscience-là qui est capable de faire naître. Parce que ce sont les signes du Fils. Amen. Ce n'est pas l'homme physique qui va faire paraître les signes christiques. C'est l'homme spirituel à l'intérieur de nous, qui est notre conscience, qui doit faire paraître les signes christiques. Avant de devenir fils, on devient d'abord l'épouse. Amen. Si on devient l'épouse, après on devient fils. Amen. Le fils, c'est le corps. Il faut d'abord que la conscience épouse la bonne sémence. Amen. C'est le premier signe qui doit apparaître. Dis Amen. Amen. Il faut d'abord que la conscience épouse la bonne sémence. C'est ça la lumière qui va envelopper. Et que cette même conscience ait vaincu le côté terrestre, c'est-à-dire le côté de la lune, qui devient sous ses pieds. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce n'est pas enveloppé par elle, mais c'est sous ses pieds. Or, ce qui est sous, amen. Dis amen. Amen. Ce qui est sous ne peut plus agir. Amen. A été vaincu. Amen. Ce qui est sous, c'est ce qu'on marche dessus. Amen. C'est ce qu'on a écrasé. Comme pour dire qu'on a écrasé la tête. Amen. Or, ici, la lune représente quoi? La tête. Dis amen. Amen. La tête du serpent. Et le soleil représente la tête du Fils. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que le Fils, je ne parle pas du soleil physique. Amen. Je suis en train de parler de l'enseignement. Amen. Pour que tu prennes le dessus, il faut que tu arrives à être une bonne conscience. Une conscience qui est capable de faire naître un nouveau corps. Et ce corps-là ne peut pas naître dans le physique, mais c'est un corps qui naîtra dans le spirituel. Mais tout en sachant une chose, c'est pendant que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Si nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, il faut vous dire que nous sommes au bon endroit. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, je suis au bon endroit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dis Amen. La parole de Dieu nous explique quoi? Que Jésus a souffert le martyre. Amen. Mais or, Jésus, c'est un corps. Le corps là n'est pas un corps. Dans le corps, dans le sens corps masculin. Amen. Parce qu'un corps masculin n'enfante pas. Amen. Il est un corps féminin. Je ne parle pas d'une femme physique. Amen. Je parle d'une conscience féminine. Amen. Seule une conscience féminine peut enfanter. Amen. Or, une conscience masculine ne peut pas enfanter. C'est pour ça que Jésus, ce corps-là, n'est pas un corps masculin, mais un corps féminin. Amen. Parce que c'est ce corps qui doit engendrer. Amen. C'est le corps de l'épouse. Amen. Seul un corps féminin peut engendrer. Seule une conscience féminine peut engendrer. Amen. Ce n'est pas un corps physique dont je parle, mais je suis en train de parler de la bonne conscience. C'est pour ça que nous voyons que nous n'arrivons pas à enfanter la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est la connaissance. Amen. Amen.
pour enfanter la bénédiction qui durera. Tu peux enfanter la bénédiction, mais c'est une bénédiction de l'homme. Amen. Ce n'est pas la bénédiction éternelle. Amen. Mais c'est la bénédiction de l'homme, elle est passagère. Même si toi tu peux régner aujourd'hui, mais après toi il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de continuité. Et c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Amen. Donc il faut que nous arrivions à ce stade-là où nous allons détruire l'enseignement qui rompt. Amen. Nous allons, il est dit que nous devons écraser la tête du serpent. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Il faut que la tête soit sous tes pieds. Amen. Seul celui qui marche peut écraser la tête du serpent. Dis Amen. Si tu ne marches pas, tu ne peux pas écraser la tête du serpent. Si tu n'as pas les pieds, tu ne peux pas. Si tu n'as pas les pieds, comment vas-tu écraser la tête du serpent? Amen. Pour écraser la tête du serpent, il faut que tu aies les pieds, c'est-à-dire le bon enseignement. Amen. Seul un bon enseignement peut écraser la tête du serpent. Car la tête du serpent ici est représentée par la lune. Amen. Mais comment on écrase? Je vous ai toujours dit ici, on écrase la lune comment? Ce n'est pas dans la compréhension physique, mais c'est en dévoilant ce qui est caché qu'on écrase la tête du serpent. Dis Amen. Parce que le serpent, il voit l'entendement. Mais lorsqu'on dévoile l'entendement, on écrase la tête du serpent. Le serpent n'a plus d'effet, le serpent ne peut plus s'exprimer. Il s'exprime parce qu'il a la force de garder tout en lui-même. Amen. Mais le jour où tout ce qui est en lui est dévoilé, le voile est déchiré, il n'a plus le même effet, il n'a plus la même force. C'est là qu'on dit, oh, mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort n'aura plus de force sur toi. La mort ici, c'est cette compréhension. Tu rentreras dans la vie, tu rentreras dans la lumière, et la lumière parlera à toi. Tu seras cette femme. Amen. Amen. Le but ici, c'est que nous tous, nous devenons cette femme-là, qui porte l'enfant et qui a le soleil enveloppé autour de lui, parce que c'est le même signe que le Emmanuel, celui qui est dans le soleil, c'est le même signe pour le soleil qui enveloppe le visage du Seigneur. Nous voyons tout ça, c'est les mêmes naissances. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est toujours le Christ qui apparaît. C'est toujours le Christ qui naît, mais dans les différentes dimensions de l'homme. Amen. Il ne peut pas naître que dans une seule dimension de l'homme, puisque l'homme a plusieurs dimensions. Il faut qu'il naisse dans toutes les dimensions de l'homme afin qu'il soit complet. Amen. Donc, ton devoir aujourd'hui est d'accéder à ce stade-là, à ce niveau, à cette compréhension-là. Mais c'est toi qui dois reconnaître les signes du temps, les signes où nous sommes actuellement. Je vous ai dit tantôt que le signe du Fils, il est déjà là. Il a déjà apparu. Maintenant, chacun doit contempler cela. Ce n'est pas dans un sens physique que nous contemplerons ce signe, mais c'est dans le sens spirituel. Amen. Que la parole de Dieu nous fasse.